Alain, propos d'un Normand, la voiture de foin. Au temps où l'hôtel qui était sur la Grand-Place recevait sa provision de foin, nous avions de bons moments, nous autres gamins. Il s'agissait de faire passer l'énorme voiture de foin sous un porche assez long et un peu tournant. Nos grands diables d'ingénieurs, j'entends paysans, palefreniers, charretiers, mesuraient les choses de l'œil, enlevaient un peu de foin sur les côtés, serraient les cordes et attelaient tous leurs chevaux. On prenait de l'élan, les fouets claquaient, les chiens aboyaient. C'était beau. 2 fois sur 3, la voiture faisait bouchon. On faisait passer les chevaux par les couloirs et par le perron, spectacle neuf. On les attelait sur l'arrière de la voiture, et de nouveau les chiens aboyaient et les fouets claquaient. Enfin, on se résignait à enlever une partie du foin. C'est par là qu'on aurait dû commencer. Les passions travaillent très mal. Je pensais à ces choses en voyant une voiture embourbée dans un chantier de pierre de taille. C'est la règle. Vous ne voyez point un tel chantier sans de profondes ornières. De là un tumulte, des jurons et une folle dépense de force. Personne n'a l'idée de faire un bon pavage, qui coûterait 10 fois moins de temps et de peine. Souvent, à quelques mètres de là, une grue à vapeur travaille sans à-coups, par l'ajustement de ses roues dentées, qui sont levier sur levier. Mais cette leçon n'est pas comprise, et l'âge de pierre travaille à côté, déployant ses folles colères et injuriant les dieux. Ainsi, pendant que l'artillerie mesure ses coups, la folle infanterie s'élance et tire au hasard, ivre de bruit et de fumée. Tout le monde a pu voir, partout où l'on construit, un cheval reculer misérablement, pendant que le charretier tire le mort de côté et d'autre. Presque toujours, on pourrait ménager un chemin en demi-cercle pour les voitures, avec entrée et sortie. Un bon paysage rendrait tous les mouvements aisés, sans effort désordonné, sans convulsion, sans brutalité. Mais les hommes n'épargnent pas plus leur propre peine que la peine des chevaux. Selon la prudence, un homme ne devrait jamais donner toute sa force. Selon l'économie, un cheval ne devrait jamais creuser la terre avec ses pieds. Aux abords des gares et des hôtels, on devrait voir de légers appareils pour enlever les malles. Cela se ferait légèrement, lestement, vivement, sans dommage pour les malles ni pour les porteurs. Mais on aime mieux s'éreinter, injurier la malle, et boire un bon coup. C'est la guerre, et l'homme aime la guerre. 12 morts dans les trous, belle occasion de déclamer, mais nos hommes de guerre préparent bien d'autres massacres. Et si l'on parle de sagesse et de prudence, ils injurient. Contre l'obstacle, ils n'ont que la colère. On règle la hausse, on invente des poudres, mais c'est toujours l'homme préhistorique qui tient le fusil. 26 juin 1914.